Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un petit quiz sur quelque chose que j'aime bien sur notre planète, c'est les mers et les océans, l'eau de manière générale, la biodiversité sous-marine. J'aime beaucoup ça parce que j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais petit et j'ai eu la possibilité via mes parents de faire de la plongée dans différents endroits en Méditerranée et aussi la fois où j'étais en Guadeloupe. Donc vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et c'est de là que la vie a commencé quand même à la base. Donc on est parti, voyons voir ce que ce petit quiz nous réserve. Vrai ou faux, 1 litre d'eau de mer contient en moyenne 50 grammes de sel. 1 litre, 50 grammes de sel, ça me paraît énorme. Je pense que c'est faux. Ok, la réponse est faux, on trouve en moyenne 35 grammes de sel par litre d'eau dans les océans. Ok, donc déjà, mer et océan c'est pas la même, mais bon, on va dire on n'a rien vu. Vrai ou faux, la moitié de l'océan reste aujourd'hui toujours inexplorée. Je crois que c'est vrai. Je sais que on a quasiment mieux cartographié la surface de Mars que nos fonds sous-marins à nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre encore, etc. Je pense que c'est vrai, d'autant plus que à partir d'une certaine distance sous la mer, sous les eaux, la luminosité devient exécrable, tu vois plus rien et tout, donc je pense que oui, la pression aussi d'une part, je pense que c'est vrai. Ok, let's go. Selon le National Ocean Service, environ 95% de l'océan est inexploré. Ok, c'est encore plus. Ok, d'accord, carrément. On a découvert que 5%. Enfin, on a découvert. C'est un grand mot. Hein. Ok, on continue. Il y a 3 millions d'épaves au fond de l'océan. 3 millions. Déjà, faut compter tout ce qui est épaves qui sont récentes, entre guillemets. Donc, des guerres 14-18 et 39-45. En plus des épaves qui sont juste des bateaux qui se sont échoués, tout ça, par eux-mêmes. Et aussi les épaves, genre des pirates, des vikings, tout ça, tout ça. 3 millions, ça paraît être un chiffre énorme. Mais ça me paraît un chiffre énorme. Mais depuis le temps qu'on navigue sur les mers, je pense qu'il y a moyen que 3 millions on y soit. Je veux dire vrai. Ok, nice. D'après l'UNESCO, 3 millions d'épaves de navires et d'aéronefs. Ok, ça compte, les avions comptent. Ok, tapisserie les fonds marins. Enchaînons. Vrai ou faux, le point le plus profond de l'océan est situé à 11 000 mètres. Alors si je dis pas de bêtises, c'est la fosse des Mariannes. Le 11 000 mètres me dit quelque chose. Je sais pas si demande la précision, mais je crois que c'est vrai. Parce que à mon avis ça fait pas 11 000 mètres tout pile. Hein. Mais ok, 10 994. La réponse est vraie, le point le plus profond du monde connu à ce jour. Le Challenger Deep est situé dans la fosse des Mariannes, océan Pacifique, à 10 994 mètres de profondeur. Ok. Et d'ailleurs, si je dis peut-être une bêtise, mais il y a le réalisateur de Titanic et d'Avatar qui a été avec un sous-marin. Il a même tweeté au fond, je sais plus, James Cameron. Peut-être c'est ça son nom, je sais plus exactement. Enchaînons. Vrai ou faux, la lune a un impact sur le niveau de la mer. C'est vrai, les marées basses, marées hautes, etc., etc. La réponse est vraie, les marées sont générées par la force gravitationnelle de la lune et du soleil qui, comme des aimants, attirent les masses d'eau de la terre. Et voilà. En plus, j'ai déjà vu une vidéo en animation qui montrait comment ça fonctionnait. C'est assez splendide. Et c'est marrant. Enfin, la gravité, c'est la gravité. Pour ceux qui ont la rêve d'Interstellar. La mer Rouge a été appelée ainsi après une bataille sanglante. Ça m'étonnerait. Peut-être qu'il y a genre beaucoup de fer dedans ou des choses comme ça. Le fer, si je dis pas de bêtises, hein, ça a une couleur assez rougeâtre. Je dirais faux. La réponse est faux. Si l'eau de la mer Rouge est souvent bleue, elle peut parfois prendre une teinte rougeâtre
une surproduction d'algues. Enfin, il y avait beaucoup trop d'algues et du coup ça faisait qu'il y avait des mini-continents. Enfin, je dis mini-continents, c'est un grand terme, hein, mais genre des grosses zones remplies d'algues. Et du coup ils étaient obligés de nettoyer les plages tous les jours parce qu'il y avait des algues de partout. Supposons là, vous voyez, de là à là, il y avait des algues en fait. Il y avait des algues de partout, c'était un calvaire. Et j'ai oublié comment ça s'appelait. Vrai ou faux, l'une des mers lunaires s'appelle la mer des cosmonautes. C'est quoi ça? Je sais même pas c'est quoi une mer lunaire. Cosmonaute c'est pas pour... Attends, il y a astronaute c'est anglais. Spationaute c'est français. Cosmonaute c'est pas russe. Peut-être. Étant donné qu'ils ont quand même participé à la course à la conquête de la Lune entre guillemets, il y a eu des avancées grâce aux Russes, avec notamment les fusées Soyouz, si je dis pas de bêtises. J'ai envie de dire pourquoi pas. Let's go. La réponse est faux, contrairement à la mer de la tranquillité voulée par Neil Armstrong et l'océan des tempêtes. La mer des cosmonautes se trouve dans l'océan austral. Je sais même pas ce que c'est. Ok, on continue, c'est pas grave. L'océan Pacifique est le plus grand des 5 océans. Vrai, ça c'est ce qu'on voit au collège, si je dis pas de bêtises, même en primaire peut-être. La réponse est vraie, avec ses 180 millions de kilomètres carrés, l'océan Pacifique recouvre un tiers de la surface de la planète. C'est aussi le plus profond, un tiers, c'est énorme. Mais en fait, nous, le problème c'est que avec nos cartes, nos planisphères, comme c'est centré sur l'Europe, le Pacifique il est à droite et à gauche de la carte aux extrémités. Du coup, t'as pas cette représentation de toute la place que ça prend. Je me souviens, j'avais un globe chez moi quand j'étais plus petit. Et en fait, quand tu tournes le globe, quand tu arrives sur le Pacifique, genre il n'y a que le Pacifique, il n'y a que du bleu. Et après tu tournes, en fonction du tu tournes, tu arrives en Asie ou en Amérique. Ça c'est assez particulier. On continue. Vrai ou faux, les grands fonds océaniques commencent là où la lumière du soleil s'estompe? Je pense pas. Parce que si la lumière s'estompe super rapidement dans les océans, donc je pense pas que les grands fonds soient à ce niveau là. Donc je dirais faux. Mince. Bah, la réponse est vraie. Les grands fonds océaniques désignent la partie des océans où il n'y a aucune lumière. Ok. Donc dès qu'il n'y a plus de lumière, ces grands fonds océaniques, même si on est à moins 11 000 ou moins 5 000. Ok. Il y a de l'eau sur la Lune. Il y a probablement de la glace. Est-ce que ça compte comme de l'eau du coup? Si c'est pas de l'eau liquide. Ok. Les scientifiques ont confirmé en 2018 qu'il y a bel et bien de la glace sur les pôles. Ok, let's go. 7 sur 10, bonne réponse. Un peu au-dessus de la moyenne. Pour revenir sur la question de la Lune, avec l'eau, probablement qu'il y a de l'eau parce que si je dis pas de bêtises, la Lune c'est formé suite à une collision avec un gros astéroïde, voire une autre planète si je dis pas de bêtises. Et du coup on a probablement récupéré ces molécules, récupéré ces molécules d'eau de par la Terre, probablement. Ok. Tac. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses quand même. Il y a des bonnes questions honnêtement. Déjà le Challenger type moins 10 994 mètres, vous pourrez le retenir, vous pouvez le sortir et flex à